Bienvenue dans votre émission Feedback. Feedback, c'est quoi? Feedback, c'est juste simplement les questions que vous posez à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas de réponses. Le feedback est là pour répondre à vos préoccupations. Feedback, aujourd'hui, reçoit Marco, styliste, modéliste, couturier. Et il est mieux placé pour répondre à vos questions. Feedback. Alors, de mon vrai nom, je suis Marco Ayimba Mangele. Et de mon nom de mon étiquette, c'est Marco Fashion. Je suis styliste, modéliste. Voilà. Alors, je vais rajouter une troisième personne entre ces deux-là, styliste, modéliste et couturier. Alors, la différence entre les trois personnes, c'est que le styliste, c'est la personne qui donne le style. C'est comme un papa. C'est lui le géniteur, c'est lui qui a l'idée en lui et il amène son idée chez le modéliste parce que le modéliste est fait pour dessiner le modèle et donc le styliste donne des idées, les modélistes dessinent. Enfin vient les couturiers ou le tailleur comme on dit pour finalement réaliser la tenue ou réaliser le vêtement que les stylistes avaient dans ses idées. Et puis le modéliste, il se met à dessiner, ouais. Et après on appelle le couturier pour couper, parce que en réalité, on ne peut pas être le 3 à la fois. Mais avec le souci de notre pays, on fait les 3 parce que aussi ça doit coûter très cher pour confectionner une tenue. S'il faut passer par 3 personnes, stylistes, modélistes et les couturiers, c'est un peu compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, on se met nous-mêmes à se départager à 3, c'est-à-dire que styliste, modéliste, à la fois couturier. Mais le styliste est là juste pour donner l'idée de ce qu'il a dans la tête et les modélistes ils dessinent, ensuite les couturiers ils coupent et ils coupent sur la machine. Alors je pense la première difficulté d'abord dans ce métier, c'est que les Africains en général, en particulier les Congolais, nous sommes trop complexés par rapport à nous-mêmes. Pourquoi on est complexé? Parce qu'il y a des gens qui disent d'abord au départ que je veux revenir pourquoi je parle de Maputa. Batailleur, ils sont ceci, ils sont cela. C'est la première difficulté. Pourquoi? Parce qu'on est complexé, on n'accepte pas ce que nous sommes. Et ça suit, après, c'est le gouvernement. C'est les gouvernements qui ne viennent pas en aide chez les stylistes ou les couturiers parce que nous avons un souci, c'est qu'on n'a pas de matériel adéquat, on a un grand problème de l'industrie de la mode. Pire encore, nous n'avons pas une identité vestimentaire. Ça veut dire qu'on reconnaît difficilement les Congolais par une tenue. Alors, quand je parle d'identité, je peux donner un exemple. Nous tous, soit on suit la télé ou on connaît les cultures des autres. En tout cas, je pense pas qu'on va me dire que la cravate, elle est africaine ou elle est congolaise. Donc, quand vous voyez un monsieur porter une cravate d'origine, vous n'allez pas dire qu'au départ, vous ne direz pas que c'est un Congolais, parce que c'est pas... On a appris. Quand vous voyez le boubou, ce qu'on appelle vulgairement le tissu bazin, en tout cas, on sait que c'est pas congolais. Quand on voit un tissu bazin, on sait que c'est ouest-africain. En ce moment, on doit savoir est-ce que c'est malien ou c'est sénégalais. Mais c'est pas congolais. Il y a un tissu chez les Burkinabés. Quand tu vois ça, c'est propre à eux. Également chez les Ghanéens, ils ont leur tissu. Et quand tu vois de personnes habillées avec ça, tu sais directement que ça c'est ghanéen, ça c'est sénégalais, c'est malien. Mais dites-moi, les Congolais, tu le reconnais par quoi? Déjà, l'épagne, ça n'a rien d'africain.
pour ne même pas dire des Congolais. L'EHPAD n'a rien d'africain. L'EHPAD ne tire même pas son origine de l'Afrique. Pire encore, même pas du Congo, des très loin. Des très loin. Oui, l'EHPAD est asiatique. Et puis, les Hollandais, ils ont essayé de faire mieux. Mais l'EHPAD n'est pas de chez nous. Par contre, nous, Congolais, on a adopté l'EHPAD comme notre tissu quotidien, s'il faut que je dise ça. C'est comme notre tissu, comme le Sénégalais porte le bazin, les autres, ils portent le wax guinéen et tout. Nous, on a adopté l'EHPAD. Mais tu verras que l'EHPAD, il y a d'autres femmes même qui disent que « Ah, ngana la takananga li putate. Ah, ngana linga kananga li putate. » Or, on devait soit prendre ce tissu, faire de ça notre identité en fait, parce que c'est ce qu'on a adopté. Parce que s'il fallait aller dans les origines, on doit s'habiller de raffia, on doit s'habiller de tapis kuba, on doit s'habiller de corse d'arbre, mais avec l'atmosphère ou le temps ou la température, c'est difficile de porter le raffia. Et aussi, il y a un problème pour le lavage, c'est très compliqué. Et je pense que c'est l'EHPAD qu'on doit adopter. Mais pour adopter l'EHPAD, il faudrait rester sur aussi un modèle où on peut dire que c'est un modèle officiel ou un modèle que nous pouvons mettre. J'ai rencontré un monsieur en passant à l'aéroport de Houphouët-Boigny en Abidjan. Le monsieur était en bazin, en boubou. Et il vient vers moi, il me pose la question. En fait, de toute façon, il m'a vu stylé, il me pose la question. Je vous vois un peu stylé, vous êtes qui, vous faites quoi et tout. Je dis non, je vais à Lomé pour un festival de mode, je suis styliste. Alors il me dit, j'aime bien votre pays, mais quand lui, il était le maire d'une ville là-bas chez eux au Sénégal. Il dit, mais vous, quand on a des rencontres avec le ministre et tout, on ne vous reconnaît pas. Parce qu'on voit un Congolais aujourd'hui, il est en veste, demain, il est en costume, après-demain, il est en safari. Et donc, perdu. Mais par contre, eux, quand ils commencent la conférence du premier jour jusqu'au dernier jour, ils sont toujours en bazin. Il peut changer du modèle, le 3 pièces, le 2 pièces et ainsi de suite, mais il garde toujours ça. Et après, il me dit, vous avez un problème, il faudrait chercher, il faudrait parler, il a été direct, il dit, il faut parler avec vos autorités et surtout vos ministres, comme ils sont tout le temps partants, d'avoir une identité. Et j'étais très choqué, le monsieur n'avait pas tort, je me suis dit, ah exactement, il a raison de dire ça. Et mais comment faire parvenir ça au gouvernement? Est-ce que, entre guillemets, ces gens-là, ils nous suivent en ce moment? Est-ce qu'ils suivent les émissions que nous... en fait, ils suivent le débat que nous on fait? Est-ce qu'ils ont le temps de suivre la télé? Est-ce qu'ils ont le temps d'envoyer soit leur bureau, d'être derrière ce que nous faisons, pour après qu'ils trouvent des solutions? J'ai comme l'impression que la réponse est non, on dirait. D'ici au Congo, ok. Ailleurs, bon, au Congo, je travaillais avec... D'abord, si aujourd'hui, entre guillemets, je m'invente quand même, si je suis célèbre aujourd'hui à Kinshasa, peut-être au Congo, c'était mon passage dans une de télé-réalité très phare. Comme je ne peux pas citer les noms de la compagnie télécom qui accompagnait, pour ne pas faire la pub. Donc, c'est lors de cette télé-réalité où j'étais les jurys d'experts, et c'était là que c'était pour moi le moment de gloire. C'était là, tout était parti de là. Beaucoup de gens m'ont découvert dans cette télé-réalité, et c'était sur base de ça que je commençais à recevoir les invitations d'ailleurs du pays.
Et après ça, je travaillais avec une société de compagnie d'épargne hollandais aussi qui est ici au Congo. Je tais le nom non plus parce que je n'ai vraiment pas envie de faire la pub. Et avec eux, je travaillais longtemps aussi et c'était aussi beaucoup de déplacements. Et c'est sur base, en tout cas, c'est sur base de ces deux entreprises ou deux événements là que j'étais devenu très grand. Et je commençais à recevoir les invitations. Si je n'ai pas fait les pays d'Afrique, ça peut être peut-être 8 pays d'Afrique que je n'ai pas fait. Je fais pratiquement presque tous les pays d'Afrique. J'ai en tout cas très grande expérience et je me rends compte maintenant que j'en ai vraiment de l'expérience. En tout cas, c'est maintenant que je me rends compte. Et j'ai fait l'Asie, j'ai fait l'Amérique. Et donc, je suis sur ça. Je suis depuis le concept de télé-réalité. Pour eux, j'étais les plus parfaits en fait. Sur la télé-réalité, ils avaient besoin d'un homme qui connaît très très bien le femme et qui connaît très bien son travail. Alors, on a fait des castings. J'étais 98e personne à passer dans ces castings et j'avais même pas l'espoir d'être retenu. Et bizarrement, je me suis dit que c'était moi. Et comme ils avaient vraiment besoin d'une personne qui avait vraiment de l'expertise, et ils étaient tombés sur moi. Et après, je me suis dit, si les gens viennent de loin comme ça pour un casting et que c'est moi, ça veut dire que j'ai quand même assez d'expérience. Par contre, je n'ai pas étudié la mode comme par hasard. Non. Je n'ai pas étudié la mode ni aux humanités, ni à l'université, rien du tout. J'ai étudié la communication comme par hasard, à cause de mes parents. Ouais, et c'est comme ça que les parents doivent accompagner les enfants, au lieu de proposer aux enfants ce qu'ils veulent faire. Parce que si jamais ils m'accompagnaient, je pense qu'en ce moment-là, je ne serais peut-être pas ici au Bas-Congo. Je vais être encore... s'il y a d'autres planètes en dehors de ce qu'on a, je serai là-bas peut-être. Alors vraiment, il faut que le parent accompagne les enfants. Yeah. Moi, je suis très ravie d'être reçu par ETV, mon premier partenaire, mon premier sponsor. En passant un grand merci au DG, un grand merci à tout le monde qui travaille dans ETV parce que je sais que depuis ce moment ici, je serai avec eux jusqu'à pourquoi pas à Kinshasa dans les autres événements, pourquoi pas ailleurs quand j'irai dans les autres événements. Et je salue tous les Matadiens, si c'est comme ça que ça se passe, ou toutes les personnes du Congo central. Et j'invite à être scotché pour le rendez-vous de nos événements qui restent scotchés sur ETV. Comme ça, ils auront le programme de Marco Fashion pour le défilé, le grand défilé qui viendra, qui s'appelle Kintwadi. Voilà. Vous l'aurez compris, cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir accompagnés et j'espère que toutes les questions que vous avez posées ont eu une solution et un retour feedback positif. Merci, à la prochaine.